Et nous croyons que l'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Et Dieu, le jugement de Dieu aussi est une réalité. La Bible dit que tout œil verront Jésus. Tout genou fléchira. Mais tu dois te mettre en tête que plus tard tu verras Jésus. Ton créateur, celui que tu as rejeté. Tu finiras par le rencontrer. Tu finiras par le voir. Et Dieu, il a mis devant tout le monde un tournant. C'est la mort. Qui que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois un directeur, que tu sois le meilleur docteur au monde, forcé tu passeras par la mort. Et c'est ce jour-là que tu sauras que Dieu est une réalité. Le christianisme est une réalité. Et que tu as vécu sur la terre de façon inutile. De façon inutile. Donc là, la chose la plus meilleure et importante à faire, c'est de chercher Dieu. Nous allons prendre le livre de Jean 6 à partir du verset 33. On va écouter quelque chose. Jean 6, 33. Oui. Car le pain de Dieu. Non, Jean 6. Jean 6, 33. Matthieu 6, 33. On reprend Matthieu 6, 33 plutôt. Matthieu 6, 33. On va lire ça, vous allez écouter. Ce que Jésus recommande à l'homme de faire. Matthieu 6, 33. Écoutez très bien. Cherchez. Ah, Jésus dit cherchez. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu dit, le but pour lequel il t'a mis sur la terre ici, la chose la plus importante que tu dois chercher, c'est le royaume des cieux. Dieu t'a pas créé pour aller en enfer. Dieu t'a pas créé pour avoir deux go, pour avoir des gars. Dieu t'a pas créé pour la bière. Dieu t'a pas créé pour goûter les femmes. Dieu t'a pas créé pour te prostituer. Dieu t'a pas créé pour que tu sois homosexuel. Dieu t'a pas créé pour que tu sois lesbienne. En vérité. Dieu t'a pas créé pour être pédé. Dieu t'a créé pour la vie éternelle. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour que Dieu puisse habiter dans l'homme. C'est pour cette raison qu'il t'a créé. La Bible dit que vous êtes une habitation de Dieu. Mais il y a des gens ici, c'est les démons qui les habitent. Les démons habitent les gens. La prostitution, c'est un démon qui habite quelqu'un. Une femme ou un homme. La drogue, c'est un démon qui habite une femme ou un homme. Un buffet de bière, de koutoukou, saoulé, tout le temps. Dans les quartiers, il dit les yérés. Comment tu es yéré? Tu es un gawa. Parce que devant Satan, tu es bête. Devant Satan, tu es bête. Parce que Satan, lui, il ne fait pas la drogue. Satan ne boit pas koutoukou. Il ne fait rien avec ça. Il a fini ça. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vous pousse dans les koutoukoudromes, dans la drogue. Satan te dit, il ne faut pas te marier, mais il faut avoir une copine. C'est grave. Satan te dit, par exemple, il faut faire des enfants. Il faut vivre en concubinage. Tu vis en concubinage et tu es à l'église, tu es un païen, tu meurs dans le concubinage, tu ne verras pas Dieu. Un homme qui vit, ou une femme qui vit en concubinage, c'est une femme insensée, c'est une folie, parce que Dieu n'a pas établi à faire le concubinage, Dieu a établi le mariage. Alors, Dieu vous appelle ce soir à la repentance. Parce que toi, un homme, comment Satan te traîne à aller te prostituer, aller boire les koutoukou, comment Satan te traîne à tous les jours courir derrière les jeunes filles. Mais ça, c'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle la vie des démons. Si Dieu n'est pas en toi, c'est que la personne qui est en toi, c'est Satan. Si Dieu n'est pas dans une personne, celui qui se trouve dans cette personne, c'est le diable. Et le diable n'est pas un ami du quartier. Le diable ne vient pas plaisanter. Ici à Djaoui, quand on arrive, la seule chose qu'on remarque à Djaoui, c'est la perversion. Les gens sont pervertis. Malgré le nombre des églises, malgré qu'il y a plusieurs églises à Djaoui, les gens vont à l'église le dimanche, mais ils sont pervertis. On voit l'homosexualité ici à Djaoui. Tu ne peux pas dire le nom d'Adjaoui au milieu d'Abidjan là-bas. Quand tu prononces le nom d'Adjaoui,
directement on te dit que c'est un quartier de soulards. C'est qu'un quartier de brigands. C'est un quartier des homosexuels. Pourquoi? Parce que ici à Djaoui, les églises sont nombreuses. Dans les couloirs, il y a les églises. Dans les pinasses, les gens prêchent. Mais malheureusement, ces gens qui prêchent ne prêchent pas la vérité. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie les véritables croyants, les véritables serviteurs pour venir vous dire la vérité. Si tu es ici, que tu vas à l'église, qu'il y a rancune dans ton cœur, tu n'es pas encore chrétien, même si tu es baptisé, tu es un païen, tu mets dans ça, tu vas à l'enfer. En Dieu, il n'y a pas de rancune. En Dieu, aucun méchant, aucun idolâtre, aucun homosexuel, aucun lesbienne, tous ces gens qui polluent la terre seront brûlés dans le séjour de mort. Vivez comme vous voulez. Attendez nos voix. Ignorez cela. Mais un jour, Dieu mettra ce film devant vous. Dieu mettra le film où il est en train de vous avertir devant vous. Personne ne peut se moquer de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, prends ton temps. Et Dieu était clair dans les Écritures. Il dit jeune homme, jeune soeur, jeune femme, vis, marche selon les désirs de ton cœur. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Aujourd'hui, pendant que nous vivons sur la terre, écoutez-moi très bien, le jugement de Dieu a déjà commencé. Les bombes atomiques ont déjà suspendu. Ils ont déjà suspendu les bombes atomiques. Tous les pays sont en train de s'armer. Tous les pays sont en train de s'armer. Le monde sera bientôt invivable. Le monde sera invivable. Où iras-tu avec ta beauté? C'est faible. Tu vas où avec ta prostitution? Aujourd'hui, les gens meurent facilement. Les gens meurent facilement aujourd'hui. Tu dors le matin, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Il y a les accidents partout. Aujourd'hui, les maladies sont versées partout. Les AVC, même petit palu tue. L'homme n'est rien. Je vous dis vrai, l'homme n'est rien. Allez dans les hôpitaux. Vous allez voir combien de fois les gens gémissent. S'il y a lits des hôpitaux là-bas, allez voir dans les cimetières des milliardaires. Voilà pourquoi nous disons ici, le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Le plus riche au monde. Le plus riche, l'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Les musiques qui n'ont jamais été chantées se trouvent au cimetière. Les diplômes les plus dangereux se trouvent au cimetière. Même les plus grands inventeurs, les grands inventeurs, les scientifiques se trouvent au cimetière. Parce que l'homme n'est rien. La chose la plus importante, c'est Dieu. La chose la plus importante, c'est Dieu. Si tu n'es pas Dieu, si la terre ici, tu es un gawa. Tu es un gawa. Parce que Dieu va te juger. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, mais ils se prostituent. Le pasteur se contente de les amener à payer les 10 000 les offrandes. C'est ça seulement ils connaissent. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. Amen. Dans un homme ou dans une femme. Si Jésus n'est pas en toi, tu es un païen. Même si tu vas à l'église, tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Tu es un païen. Parce que sans Jésus dans ton cœur, tu vas te prostituer. On voit des personnes qui disent que eux, ils sont baptisés, confirmés. Ça ne veut rien dire. Tu es baptisé, confirmé, ça ne veut rien dire. Aller à l'église, ça ne veut rien dire. Chanter à l'église, ça ne veut rien dire. Attraper le sac du pasteur, ça ne veut rien dire. Beaucoup sont en train de danser, chanter avec le nom de Jésus pour aller en enfer. Des femmes maquillées, des femmes avec les faux cils, les faux ongles.
quiconque. Est-ce que Dieu t'a créé comme ça? Dieu t'a créé avec les hommes des chats. Est-ce que Dieu t'a créé avec les fossiles? Jésus de poupées. Jésus païenne. Tu mets dans ça. Tu ne ferais pas l'effort de voir Lucifer. Parce qu'une chrétienne, on voit Jésus dans une chrétienne. Jésus n'est pas dans la prostitution. Jésus n'est pas prostitué. D'ailleurs, même le mot chrétien, ça signifie petit Christ. Ceux qui vivent la vie de Jésus-Christ, c'est ceux-là qu'on appelle chrétiens. Mais toi, quand on t'insulte, tu gardes rancune. Tes parents qui sont au village, tu as rancune contre eux. Et puis tu t'appelles chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es un païen. Même les pasteurs qui prêchent sont des païens. Le christianisme, ce n'est pas le fait de prêcher. Le christianisme, c'est le fait d'avoir la vie de Jésus-Christ. Si tu as Jésus dans ton cœur, c'est que tu es un chrétien. Mais comment est-ce que Jésus a vécu sur la terre? Les gens ne se posent pas la question. Jésus a vécu sur la terre. Jésus a pardonné ses ennemis. Jésus a aimé ses ennemis. Jésus a guéri les malades. Jésus a guéri les malades. Jésus a aimé ses ennemis. Si Jésus est en toi, tu vas pardonner facilement. Si Jésus est en toi, on va voir l'humilité en toi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit? Des chrétiennes orgueilleuses. On va à l'église pour montrer ses bons vêtements. On va à l'église pour montrer sa chaussure. On fait le bouquin à l'église. Tout ça, ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Et à l'église, avant que l'offrande ne commence, le pasteur dit, qui a 10 000 ou qui a 100 000, si tu as 1 million, viens faire ton offrande. On commence par million jusqu'à ce qu'on aille dans 100 francs. Ça c'est un braquage. Ça c'est une église démoniaque. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu dit de donner librement. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu dois donner à Dieu. Et la Bible dit, Dieu aime ce qui vient du cœur. Ce qu'on donne avec joie, c'est ce que Dieu aime. On ne donne pas une offrande pour murmurer. On ne donne pas une offrande et puis on sait sa mine. Et le pasteur fait 3 fois offrande dans l'église. On vous vend les huiles d'onction dans l'église. On va au béni dans l'église. On fait vendre aux enchères dans les églises. On va chapeler. On va statue de Marie. On vend toutes ces choses dans les églises. Mais ça, ce sont des boutiques. Cela n'a rien à voir avec le christianisme. Cela n'a rien à voir avec le christianisme. Ça, c'est hors de Jésus. Jésus, Jésus, c'est l'humilité. Un pasteur, afin de le voir, il faut qu'il te donne audience. Il faut un rendez-vous. Il faut de l'audience. Avant de le voir, il faut d'abord signer tes papiers avant de le rencontrer. Et quand tu viens, il a toujours des gardes-corps avec des brassards de sécurité. Un orgueilleux, quand il vient, on doit mettre les pointes par terre et il marche dessus avec les tapis rouges. Sa femme bien habillée. Pendant que les fidèles de l'église sont dans des maisons en bois, lui cherche à dormir dans des duplex. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus, le grand Dieu, avant de venir sur la terre, il pouvait aller naître chez Bill Gates. Il pouvait aller naître même chez le pharaon. Il pouvait aller naître même chez Hérode, le roi. C'est lui le grand Dieu. Mais Jésus allait naître dans les cacas des moutons, chez les bergers, dans des personnes inconsidérées. C'est ce jour que Jésus allait naître. Le Dieu, le créateur du ciel et la terre, la mer, il s'est fait comme un homme. Il est allé laver les pieds de sa créature. Il est allé laver les pieds. Et bien au point que Pierre, quand il a regardé Jésus, il dit, mais toi, c'est toi le créateur du ciel et la terre, la mer. Comment toi, Dieu, tu peux t'abaisser pour laver mes pieds? Quel amour! Quelle humilité! Mais nos serviteurs de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas d'humilité en eux. C'est des bandits. L'église est devenue héritage familial. S'il n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. Si sa femme n'est pas là, ce sont ses enfants qui gèrent l'église. Les dîmes et les offrandes sont gérés par une famille. Ça, c'est pas une église. Tout est dans un mouvement de business. Et les églises poussent partout. Les églises poussent partout. Parce dans chaque couloir d'Adjaoui, il y a église. Et tout le monde se proclame des prophètes.
n'envoie pas plusieurs prophètes à la fois. Lisez bien dans la Bible. Dieu envoie un prophète pour chaque génération. On les appelle les prophètes des nations. Alors, aujourd'hui, c'est qu'on constate. L'Église ne prêche pas la vérité. Jésus vient bientôt avec toute la pléiade de l'Église qui se trouve sur la terre. Jésus vient sauver quelle Église? Si Jésus prend les catholiques, les assemblées de Dieu sont perdues. Si Jésus prend les assemblées de Dieu, les baptistes sont perdus. Si Jésus prend les mormons, toutes les églises sont perdues. Jésus-Christ viendra chercher les chrétiens. Jésus viendra chercher les chrétiens. Ceux qui ont laissé leur cœur être habités par Jésus-Christ lui-même. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur âme, c'est ceux-là que Jésus viendra chercher. Jésus ne viendra pas chercher une église. Jésus viendra chercher des individus. D'ailleurs, quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a choisi une église, Jésus a choisi des personnes, 12 apôtres. Il les a appelés par leur nom. Ce sont la même chose qui va se passer dans toutes ces églises-là. Ce sont des businessmen. Comment tu peux aller à l'église et on te vend pain sucré à l'église? Comment est-ce qu'on peut utiliser balai à l'église? C'est écrit où? Ce n'est même pas dans la Bible. C'est écrit dans le livre de Satan. Oh bénite, n'est pas dans la Bible. Chapelet n'est pas dans la Bible. Une religion qui a titulé de chapelier, c'est une religion de Satan. Et nous savons que Dieu, c'est lui la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc c'est Dieu là, c'est lui la parole. Tout ce que les hommes font, qui n'est pas dans la Bible, c'est le diable. Dans la Bible, il n'y a pas de papa. Dans la Bible, il n'y a pas de mon père. Dans la Bible, il n'y a pas de vicaire. Dans la Bible, il n'y a pas de scouton. Toutes ces choses-là n'existent pas dans la Bible. Mais pourquoi vous remplissez les églises où Dieu n'est pas? Pourquoi vous ne sortez pas les Écritures? Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? La Bible est claire. Lisez des Écritures. C'est dans les Écritures que se trouve la vie éternelle. Dieu est sur la terre sous forme d'un livre. Dieu est sur la terre ici sous forme d'un livre. Et dans ce livre-là, il y a l'esprit de Dieu qui se cache dedans. Si tu lis la Bible, Dieu te oindra de son esprit. Tes yeux seront ouverts. C'est pas écrit quelque part que la femme doit prêcher. Vous ne verrez jamais dans la Bible où une femme a prêché et a baptisé les gens. Mais dans les églises, ça se fait. Ici à Djaoui, quand tu apprêtes la pinasse, les femmes sont nombreuses à prêcher. Quand tu passes dans les couloirs, elles sont nombreuses à prêcher. Mais où Marie, qui a mis Jésus au monde, Marie a dit, elle a pris la Bible pour mettre sous ses aisselles pour dire que Jésus est mon fils. Jésus, maman, apôtresse, croyez-moi. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit. La Bible est claire. Jésus même a recommandé à sa maman, si tu ne vas pas dans la chambre haute pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour recevoir mon esprit, c'est pas parce que tu m'as mis au monde, tu n'iras pas au ciel. Marie était dans la chambre haute. Elle a attendu l'infusion du Saint-Esprit. C'est quand elle a reçu le Saint-Esprit que Marie était sauvée. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? On te montre une statue. Toi, tu n'as jamais vu Marie. Tu te procèdes devant statue. Païenne que tu sois, avec des chapelets à main. Parti spirituel. Elle a déjà qui disent ils sont hiérés. Toi tu es hiéré. Satan c'est ton coup tu bois tous les jours tu es saoulé. Tu es hiéré comme ça. Tu n'es pas hiéré. Tu es un kawa, un nyanta, un fou, excusez-moi, un salaud. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Toi tu es venu sur la terre, la jeune sœur. Satan dit faut te déshabiller. Tu mets tes fesses dans les collants collés, dans les pantalons.
Et puis dimanche tu vas à l'église. C'est un païen. Tu mets dans ça, tu ne vas pas Jésus. Mais si tu chantes dans le Coran, tu es païen, non. Tu es païen. Dieu exige la sainteté. Dieu n'a rien à voir avec le monde. Parce que le monde est dirigé par Satan. La plupart des personnes doivent animer des démons. Les démons vivent dans les hommes. Est-ce qu'un homme normal, un homme, un garçon, est-ce qu'il peut marcher pour une femme? Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Des lesbiennes. Toutes ces choses. Nous prêchons parce que nous sommes sortis pour condamner cette génération. Nous condamnons toutes les actions que cette génération fait. La Bible est claire. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. C'est là que se fait la différence. Les fils de Dieu et les filles de Dieu retourneront à la Bible avant le retour de Jésus. Et prêtez bien l'oreille. Jésus-Christ est déjà à la porte. Regardez Israël avait rejeté Jésus. Ils ont rejeté le Messie. Mais aujourd'hui, à leur foi en Israël, la montre de Dieu, ce n'est pas la montre que vous utilisez à la maison, dans votre téléphone. Les calendriers de Dieu, ce n'est pas ces calendriers bandits des Romains, du pape, calendrier qu'on utilise dans le monde ici. Ça, c'est pas le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, c'est Israël. Regardez Israël. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer au mur de la matation, réclamant le Messie. Ils sont tous sortis. Israël est en train de se réveiller. Ici, les nations, la grâce est presque finie. La grâce, la porte sera fermée. Entrez rapidement. Parce que Jésus a ordonné la Russie d'élever la bombe atomique. Jésus a ordonné à la Chine d'élever sa bombe atomique. Jésus a ordonné aux Coréens d'élever la bombe atomique. Jésus a ordonné aux Américains d'élever la bombe atomique. Bientôt le monde sera invivable. Le monde sera invivable. On ne se moque pas de Dieu. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Vous verrez ça de vos yeux aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Vos vies, faut le souffle de vie que vous avez, vous respirez. Vous prenez ça pour faire le temps dans les boîtes de nuit, dans les chambres de prostituées, à fumer la cigarette, à boire. Bientôt vos genoux fléchiront devant Dieu. Le Dieu que vous attendez, vous le rejetez. Et que vous le rejetez. C'est lui qui vous a formé dans le ventre de vos mamans. Quand vos mamans étaient enceintes, les liquides là, c'est Dieu qui a formé le souffle que vous avez, l'homme et l'os, vos os, toutes ces choses là, c'est Dieu qui a fait ça. Et c'est ce Dieu là que vous donnez le dos. Vous aimez le monde, vous aimez la prostitution, vous aimez la cigarette, vous aimez la vie du monde. Allez à la plage, vous êtes à pied, coucher avec la femme de son prochain. C'est ce que vous aimez. Est-ce que Dieu a créé l'homme pour ça? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour ça? Et les églises ne disent pas la vérité. Ils ont transformé l'église en un lieu de boutique où on vend les parfums. On vend parfum à l'église. On vend Marie. Il y a Marie 500 francs. Il y a Marie 1000 francs. Marie 1 million. Ça c'est grotte. C'est grotte, on peut placer ça chez toi à la maison. Mais ça c'est une folie. C'est une folie. Non, Dieu n'est pas statue. Il y a des gens qui disent que Dieu est bloqué au ciel. Sa bouche bouge pas. Sa langue bouge pas. Dieu est vivant. Quand est-ce qu'on dit qu'une chose est vivante? On dit une chose est vivante quand la chose peut se déplacer. Quand la chose peut se mouvoir. C'est ce qu'on dit, la chose est vivante. Alors là, le Dieu que nous adorons, il est venu sur la terre. Excusez-moi. Je vais enlever un peu. Voilà. Parce que je dois bombarder. Je dois prêcher. Tous les pasteurs d'Adjaoui. Tous les pasteurs d'Adjaoui. S'il y a un frère. S'il y a un frère. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Si les églises prêchaient la vérité, la vie des gens allait changer. Moi je vois des gens, ils sont dans leur religion.
Les gars, ils fument trop. Ils coupent carême avec trop. Ils coupent carême et cigarette. Après avoir fini de faire palabre, ils s'en lavaient ses mains. Ils s'en lavaient ses pieds. Mais tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi comme ça? Mais Dieu, on l'adore avec le cœur. Change le cœur qui est mauvais là. Toi, tu dis, tu ne manges pas porc. Toi, tu as fait quoi? La Bible dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ça n'a rien à voir. Le royaume des cieux, c'est quand ton cœur a changé. La Bible est claire. Je ferai ce cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc Dieu traite avec le cœur humain. Dieu traite avec le cœur humain. Dieu ne traite pas avec le corps. Parce que ce corps que tous les jours tu mets pommade dessus, ce corps que tu prends soin, tu manges tous les jours, tu ne peux même pas gêner. Tu ne peux même pas donner ta vie à Jésus à cause de ce corps. C'est ce corps qui veut se marier. C'est ce corps qui veut aller coucher avec Jésus. C'est ce corps qui veut aller à la plage. Tu embellis ce corps pour séduire. Mais ton âme souffre. La Bible dit, quand l'homme meurt, son esprit et son âme retournent à Dieu. Mais le corps, c'est comme un flogo. On met ça dans 4 bois et on va enterrer ça. Ça ne sert de rien. Dieu s'en fout de ton corps. Dieu s'en fout de ta beauté. Si tu veux, faut être belle. Si tu veux, faut être beau. On voit des hommes, beaux garçons, jolis garçons, millions. On appelle Choco. On appelle Choco. Mais tout ça va te servir à quoi? Puisque les flammes de l'enfer t'attendent. Puisque les flammes de l'enfer t'attendent. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Celui qui vous dit que le monde va aller en 3000 ans, c'est un menteur. Le monde va aller qu'en 2070, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que les temps qu'on vit là, toutes les prophéties bibliques sont déjà accomplies. Tout est déjà destiné pour le retour de Jésus-Christ. Ce que le monde entier attend, c'est le jugement. Et le jugement de Dieu, les gens pensent que non, Dieu va se mettre là. Et puis, tout le monde se met en rang. Quand il vient, Dieu dit pour toi, à l'enfer. Toi, viens. Toi, au ciel. Non. Le jugement de Dieu a déjà commencé. Dieu a déjà jugé. Quand vous lisez la Bible, on va lire ça. Matthieu 13, à partir du verset 34. Après le verset 24. Matthieu 13, 24. Écoutez-moi très bien. Parce que les gens pensent que Jésus est venu sur la terre ici. Il est venu sauver tous les êtres humains. Jésus est venu sauver tous les hommes. Qui vous a dit ça? Si c'est ça, Jésus a échoué. Parce que les gens vont à l'enfer. Dieu ne peut pas venir te sauver et puis Satan va dire, oh, quitte là. Va à l'enfer. Non, hein? Ce que Jésus a sauvé, il les connaît. Jésus les connaît. Tous ceux qui sont nés pour aller au ciel, c'est écrit. Dieu n'est pas un Dieu kawa. Écoutez ça maintenant. Écoutez. Matthieu 13, 24. Oui. Il proposa une autre parabole. Écoutez bien. La Bible que Jésus proposa une autre parabole. Écoutez très bien, ouvrez vos oreilles. Et il dit, il n'y a pas de micro. le royaume des cieux est semblable à un homme. Le royaume des cieux est semblable à un homme Qui a semé une bonne semence dans son champ. donc, qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient. Son ennemi est venu Semer le livret et parmi le blé. il a semé le livret parmi le blé. Et s'en alla. Et il est parti. Écoutez bien maintenant. Ça, Jésus donne parabole. Hein. Il explique. Il prend l'histoire d'un laboureur, un paysan qui est allé planter son champ. Il a planté, comme on appelle, le blé. Et il allait dormir. La nuit, un méchant, un brigand est venu semer aussi les livrets dedans. Écoutez maintenant la suite. Lorsque l'herbe eut poussé, et donna du fruit, le livret parut aussi. Le livret aussi parut. Les serviteurs du maître de la maison vinrent. Les serviteurs du maître de la maison sont venus voir le maître. Lui dit Dis au maître maintenant. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence mais dans ton champ? toi le Seigneur, tu as planté une bonne semence dans ton champ. D'où vient que il y a des livrets? Mais pourquoi on vient trouver le livret? Il a répondu. Le maître répond maintenant. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Et
le serviteur du maître, et le serviteur lui dit. Le serviteur dit maintenant au maître. Veux-tu que nous allions arracher? Est-ce que tu veux qu'on aille arracher? Non, dit-il. Et le maître dit non. De peur qu'en arrachant le livret, Parce que quand vous allez partir pour arracher le livret, vous ne déracinez en même temps le bleu. vous allez déraciner en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, Et à l'époque de la moisson, j'ai tiré au moissonneur. je dirais au moissonneur là, Arrachez d'abord le livret arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en et chape. liez-la en chape pour être brûlée. Mais Mais amassez le bleu amassez le blé. dans mon grenier. Ça, voilà par rapport à ce que Jésus a donné. Maintenant, si on n'a pas compris, on va voir maintenant l'explication. Avant au verset 37, je crois. 37, c'est ça? C'est ça? Verset 37. Écoutez maintenant la signification. Vous n'êtes pas que demain vous partez dire non que Jésus est venu sauver tous les hommes, les gens vont à l'enfer. Écoutez, écoutez. Au verset 36. Au verset 36. Alors il renvoya la foule Alors il renvoya la foule. et entra dans la maison. Il est rentré maintenant dans la maison. Les disciples s'approchent de lui Les disciples se sont approchés de lui et disent, et disent, explique-nous la parabole du livret et du champ. Jésus, viens nous expliquer par rapport que tu as donné à nous, on ne comprend pas. On est peuple dedans, on peut comprendre. Explique-nous ça maintenant. Il a répondu, Il a répondu. celui qui sème la bonne semence, Donc celui qui a créé Adam et Ève, c'est le fils de l'homme. c'est le fils de l'homme. Le champ, Le champ, c'est le monde. le champ c'est le monde. La bonne semence, La bonne semence là, ce sont les fils du royaume. ce sont les fils du royaume. Donc il y a les fils du royaume. Il y a les fils du royaume. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Elles entendront ma voix. Elles viendront. Elles ne suivront point un étranger. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc il y a les fils du royaume. Écoutez la suite. Livret, Livret. ce sont les fils du malin. Ce sont les fils. De Satan. Ce sont les fils de Satan. Donc, de grand Dieu, lui qui avait créé, qui a créé le ciel et la terre, la mer, il dit qu'il y a les fils du diable sur la terre. Et il y a les fils de Dieu. Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Il y a des gens qui sont venus sur la terre ici, leur spécialité c'est l'enfer. Quand nous on vient prêcher ici, on ne prêche pas pour tout le monde. On prêche pour les fils de Dieu. Il n'y a que certains qui prennent la décision de nous appeler et venir se faire baptiser dans les eaux du baptême. Mais les fils du diable, ils finissent d'écouter ça, ils retournent encore dans les boîtes de nuit. Ils vivent comme ils veulent, ils passent, ils nous insultent. Or la Bible est claire. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. La Bible est claire. Donc tous les humains ne sont pas des humains. D'autres sont des fils du serpent. Le serpent, quand on parlait de lui, les gens pensent qu'en Éden, c'était un reptile. Est-ce que Dieu t'a dit c'est cobra? Dieu t'a dit c'est mamba vert. Dieu t'a dit que c'est anaconda. Non, non, non. Dieu dit serpent. C'est son nom qui est serpent. Il s'appelle serpent. Il s'appelle serpent et la Bible dit qu'il a ses enfants sur la terre. Et la Bible dit qu'il était intelligent et puis il parlait. Il avait l'usage de la parole. Dieu ne racontait pas des conneries. C'est que cet homme qui était en Éden qu'on appelait serpent là, c'était un homme. C'était un homme qui marchait debout. Il avait l'usage de la parole, il pouvait réfléchir, il pouvait dialoguer. C'était l'image d'un homme qui était en Éden. Avant Adam, il y avait un autre homme qui était là, qu'on appelait le serpent. Et c'est cet homme-là qui allait coucher avec Ève pour avoir ses enfants. C'est pour ça que la Bible dit que ce sont les fils du diable. Lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, Jean-Baptiste était un prophète. Il les a vus, ils sont en train de courir pour venir se faire baptiser. Ils sont en train de courir pour venir se faire baptiser. Jean-Baptiste les regarde. Jean-Baptiste dit, race de vipères, serpent, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc, il y a des gens ici, ils sont venus sur la terre, ils ne vont jamais croire en Dieu. Ils ne vont jamais donner leur vie à Dieu. Si tu es un fils de Dieu, tu es ici, que tu nous entends, prends conscience. La terre n'est pas pour toi. Le monde que vous voyez, les plaisirs de la terre, si tu es un fils de Dieu, ce n'est pas pour toi. Parce que tu es un étranger. Si tu es un fils de Dieu, tu dois attendre la voix de ton Dieu qui t'appelle. Et te repentir, abandonner les copines, les boîtes de nuit et toutes ces choses. Parce que bientôt Dieu purera toutes ces choses. Il détruira tout. Tous ces grands de la terre, les Poutine, les Barack Obama et ces gens-là.
ces présidents qui polluent la terre, Dieu les détruira par les bombes atomiques. Vous pensez que Dieu c'est un ami du quartier qui va prendre ton temps à te promener dans les caleçons, dans les pantalons, les mini-jupes, et penser que tu vas aller au ciel? Non, tu ne peux pas aller au ciel avec tes copains, tes copines. Tu vas aller au ciel ou comment? Tu vas aller au ciel avec ces gens-là comment? Est-ce ton pasteur ne te dit pas la vérité? Ton pasteur ne te dit pas la vérité. C'est qui connaît, viens payer ta dîme et tes offrandes. Viens payer ta dîme et tes offrandes. Tu es ici, tu nous attends. Il faut te repentir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les gens pensent que Dieu, c'est un ami du quartier. C'est pas un ami du quartier. C'est pas un ami du quartier. Dieu, il est dans sa parole. Tout ce qui est dans la parole et que les gens font, ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu vous a dit de laisser les femmes prêcher dans vos églises? C'est écrit où? C'est écrit où que les femmes doivent prêcher dans l'église? C'est écrit où qu'on doit se procéder devant la statue de Marie? C'est écrit où? Écoutez-moi très bien. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer, son nom c'est Jésus-Christ. Oh, c'est Jésus, il n'y a pas de Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Les gens qui disent Dieu s'appelle Dieu. Mais tu es un païen. Le mot Dieu, que c'est un nom propre. Est-ce que c'est un nom propre? C'est tout ce qu'on adore, on appelle Dieu. Les Indiens, ils ont leur Dieu. Et leur Dieu, on appelle ça Krishna. Tu vas au village, nos parents adorent des rivières. Les rivières ont leur nom comme les cavaliers et toutes ces choses-là. Les fleuves, ils ont leur nom. Mais ils adorent ces fleuves-là sous le nom de ces fleuves. Quand tu vas les demander, ton Dieu s'appelle comment? Il va dire, mon Dieu s'appelle Baye. Mon Dieu c'est Bandama. Mais toi, quand tu te demandes ton Dieu s'appelle comment? Tu dis Dieu s'appelle Dieu. Païen, tu ne connais pas Dieu. Dieu porte un nom. Le seul nom que Dieu a porté. Et ce nom-là, a manifesté ça sur la terre. Il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Mon nom, c'est Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est devant ce nom que tout genou fléchit. Tout langue confesse. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer. Et qui nous a créé, nous tous on est ici. Il s'appelle Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, si tu ne tournes pas au monde et te tournes vers Jésus, tu es un païen, tu meurs dans ça, tu vas à l'enfer. Si tu pries, tu dis que non, Dieu est à part, le Père à part, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui t'a dit Dieu est comme ça? Il n'y a pas trois dieux. Et les gens qui disent ce sont les trois dieux là qui forment un seul Dieu. Est-ce que trois personnes peuvent former une personne? Trois personnes forment un groupe. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, il est Père parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est Fils parce qu'il a pris un corps humain. Il est venu par les entrailles d'une femme. Ça, c'est une folie pour les gens. Comment Dieu, le grand Dieu, peut venir sur la terre au travers d'une femme naître comme un homme? C'est une folie. Je vous rappelle, je vous préviens aujourd'hui. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle Jésus-Christ. Hors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. S'il y a un Dieu hors de Jésus, c'est un cafard. Dieu peut pas, les fils du diable, ils étaient en train de regarder au ciel. Ils pensaient que Dieu allait ouvrir le ciel et on le voit, il descend comme ça. Et là, ils disent, voilà Dieu. Ils se procèdent Dieu. Non, hein, Dieu les a triplés. Dieu est rentré dans le sein d'une femme. Il s'est formé lui-même son propre corps. Il est venu sur la terre ici. Il a vécu 33 ans sans péché. Un homme peut vivre sur la terre sans péché. 33 ans sans péché. Si ce n'est pas Dieu. Pour vous montrer qu'il est Dieu. Jésus même les a regardés. Tellement que les hommes sont incrédules. Il dit, mais si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même aux œuvres que j'ai dit. C'est quel homme qui parle au vent? Et le vent se calme. C'est quel homme qui parle à la mer et la mer se calme. C'est quel homme qui parle aux démons et les démons sont chassés. C'est quel homme qui parle aux maladies et les malades fuient le corps. C'est quel homme ça? C'est quel homme ça? Il est arrivé devant l'eau. Il dit l'eau, c'est bien solide, il va marcher sur quoi? Les apôtres ils sont dans le pirogue là-bas, il a marché pour aller les trouver. Jésus a marché sur l'eau. L'eau est restée tranquille, solide. Et il a marché sur l'eau pour aller rencontrer les apôtres. Ça c'est quel homme ça? C'est quel homme ça? Devant la tombe de Lazare, devant la tombe de Lazare, Jésus est rentré. Il a montré deux phases là. Il a montré que Dieu est en train de réconcilier la terre avec lui. La Bible que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc Jésus, c'était la vision du ciel et de la terre. Donc quand il est rentré dans la position de la terre, il a coulé les larmes. Il pouvait manger.
pouvait manger, il pouvait pleurer, il pouvait avoir faim. Ça, c'est dans sa nature humaine. Dieu a apporté une nature humaine, sa nature humaine. Mais quand il est rentré dans sa dimension de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Lazare. Et avant de prier, il a dit d'abord, j'ai pris à cause de tes crédits qui sont ici là. Parce que moi là, je sais que je n'ai pas besoin de prier. Moi Dieu, je n'ai pas besoin de prier. Je prononce la parole et tout vient à l'existence. J'ai tout fait par ma parole. Et il a fait quand même semblant de prier. Il a fait semblant de prier pour aveugler le Fils de Dieu. Et quand le Fils de Satan, il a aveuglé le Fils de Satan. Et quand il s'est mis devant la tombe de Lazare, il a appelé Lazare. Il dit Lazare, sors. La mort ne pouvait pas retenir Lazare. La mort ne pouvait pas retenir Lazare. Je vais vous montrer un verset. Jean 11, 25. La mort ne pouvait pas retenir Lazare. Vous voulez vivre éternellement? Dieu, écoutez-moi bien. Dieu, où est celui-là? Même si je meurs, quand Jésus paraîtra, je vais sortir du tombeau. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. Je suis sûr que j'ai la vie éternelle. La vie qui est en Dieu, cette vie-là se trouve en moi. J'ai cette vie-là, cette assurance. Vas-y. Dieu est mon papa. Dieu est mon père. Où je suis là, Dieu ne peut pas me renier. Non. Je suis son fils. En vérité. Je suis son fils. Amen. Il peut m'arriver de commettre des erreurs. Mais Dieu ne peut jamais me rejeter. Jamais. Je suis son enfant. Oui. Quel est le père qui rejette son enfant? Jamais. Est-ce que tu peux renier ton sang? Non. Mais si ton enfant vole, il te met son enfant. Je suis un fils de Dieu. Et je vais au ciel. Je suis obligé d'aller au ciel. C'est ça. C'est obligé. Oui. J'ai la vie éternelle. Celui qui vit sur la terre, qui n'a pas l'assurance qu'il est sauvé, il va à l'enfer. Parce que Dieu est la lumière. C'est ça. Dieu est éclairé. Nous lisons Jean 11, verset 5. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ah, écoutez-moi très bien. Jésus dit, Jésus là, il est la résurrection et la vie. Donc Jésus dit la vie. Lui, il est la vie. Il est la résurrection. C'est ça. Est-ce que Jésus c'est un homme sage? Est-ce que c'est un homme ordinaire? Non. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Écoutez la suite. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Vivra quand même, il sera mort. Reprends. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Quand même, il sera mort, il vivra. La suite n'est pas terminée. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez ça? Question. Est-ce que vous croyez ça? Question. Jésus dit celui qui croit en lui, il vit et qui croit en lui ne mourra jamais. C'est ça. Et je le crois. Donc il y a une vie éternelle qui attend les humains. Amen. Mais c'est cette vie-là. Vous préférez les jambes des jeunes filles. Oh! Païen. Vous préférez les jambes des jeunes filles. Oh là! Qu'est-ce que ça là? Moi j'ai mon père qui est vieux. Il est au village. Il cherche à rajeunir. Oh. Il n'a plus la force, même pour se tenir debout. Voilà, pour marcher. Il prend un mot pour noircir ses cheveux. Il ne peut rien faire. Voilà ça. Il pense à sa jeunesse quand il était jeune. C'est ça, frère. Mais la Bible dit, la Bible dit, vas-y. La Bible a pris exemple de comme on appelle Abraham. Abraham avait âgé de 90 ans. C'est ça. 90 ans. 25 ans ajouté sur son âge. La Bible dit, Abraham a rajeuni. C'est ça. Même sa femme, vieille, elle est devenue jeune fille. C'est le schéma pour montrer que Dieu va nous rajeunir. C'est ça. Si tu es vieux, il va rajeunir. Ça le ministère. Dieu que nous adorons, c'est pas un vieux. Non. Tu es jeune. Dieu n'est pas vieux. Amen. Parce que la vieillesse c'est la mort. C'est ça. Quand Dieu ne met pas, Dieu est jeune. C'est ça. Il y a des gens quand ils ferment les yeux, ils pensent qu'il y a un vieux qui est assis au ciel. Un vieux barbu. Il y a un vieux barbu qui est au ciel. Oh là là. Qui exauce les prières. Qui t'a plaqué. Dieu n'est pas vieux. Jamais. Dieu est jeune. C'est ça. Même quand il est venu sur la terre, il a refusé de vieillir. C'est ça. Il est mort à l'âge de 33 ans. Question et réponse. Il a vécu la mort. C'est ça. Notre Dieu est jeune. C'est cette vie-là. Vas-y. Jésus veut mettre ça en vous. C'est ça. En partant de la forme mauvaise vie-là.
Mais abandonnez ça. Question et Moi, réponse. le jour que j'ai reçu cette révélation, Vas-y, hein. j'ai préféré donner tout au monde. C'est ça. Aux jeunes filles de la terre. En tout cas. J'ai préféré faire violence sur mon corps. C'est ça, Parce ouais. que la Bible est claire. Oui. C'est les violents qui rentreront dans le C'est ça. Quand on dit tu es garçon, c'est pas quand tu dois coup de poing à ton frère. Non, non, non. À ton ami. Non, non, non. Toi, tu es un insensé. C'est ça. Quand quelqu'un te provoque, tu es tout état, tu trembles. Insensé. Il y a des gens qui tremblent quand les pieds là, mais ça tremble comme ça. On dirait entrer dans ce bébé. Être de mauvais Parce rentrés. qu'un homme l'a provoqué. C'est ça. Devant Dieu, les véritables garçons, Oui. c'est ceux qui sont capables de défier leur propre corps. Amen. Ils sont capables de défier Satan. Vas-y. Le diable est en train de couper mon micro. Il a menti, hein? C'est ceux qui sont capables de défier leur corps. ça. Les jeunes filles sont capables de défier leur corps. Vas-y. C'est réservé jusqu'au mariage. Un homme qui t'a pas marié, il t'en prend pourquoi? Oh là! Quelqu'un fait une femme insensée, tu es ça. bête. Tu es bête. Tes parents t'ont mis au monde. Ils ont souffert. Hein, la vigilité, ils ont souffert. Un homme te prend dans le couloir. Oui, oui. À cause d'un loco 25. À cause de 20 000 francs. Vas-y, mon À frère. cause de 30 000 francs. Va t'embrasser. À cause de taxis. Ça bouge, À ça. cause d'un loco. À cause de maquis. Vas-y, mon frère. À cause de bois de nuit. Tu ouvres tes chambres pour lui donner. Un paillet comme ça. Tu ouvres tes chambres pour lui donner. Il est en train de te déshonorer. C'est une honte. Des fois, nos femmes aujourd'hui, c'est que les animaux ne font pas. Nos femmes aujourd'hui, elles font ça. Elles vont coucher avec les chevaux. Elles vont coucher avec des chiens. C'est qu'un animal ne fait pas. Les femmes le font aujourd'hui. Les habitués au sexe, les poubelles de sexe se promènent. Quand elles se marient là. Tellement que les maris ne les suffit pas. Elles disent que non, il ne me satisfait pas. Je vais encore dehors. Ça, c'est une bandite. Démon que tu sois. L'enfer destiné pour l'enfer. Vas-y. Si tu es une fille de Dieu, répands-toi. Réponds-toi ce soir. Répands-toi. Vas-y. C'est parce que l'esprit qui est en toi Oui. n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça. C'est l'esprit de Satan. Vérité. Et tu vas à l'église parce que tu es un menteur. Menteur. Prêche pas la vérité. Non, non, non. Que tu te détournes de cette mauvaise Voilà voie. ça. Moi, tu viens dans mon église. Oui. Moi, j'ai pas église. Oh. Je ne suis pas pasteur. C'est ça. Mais si Dieu me dit que je deviens pasteur, mon église, s'il y a trop de personnes, au moins 3 personnes. C'est ça, frère. Parce que je veux au moins un petit nombre C'est ça. que j'envoie au ciel. C'est ça. On va s'embrasser. La qualité vaut mieux que la quantité. Que envoie le monde dans mon église. C'est ça. Le monde dans mon église. Vas-y. Et tout le monde se trouve au séjour de Oh. Je ne peux pas faire ça. Quelle Je déception. ne peux pas faire ça. Je ne suis pas là pour les dîmes et les offrandes. Jamais. Un pasteur, Oui. quand tu vois que ton église n'a pas les moyens, il faut travailler. C'est ça. Il faut travailler. Oui. Il ne faut pas les fidèles de l'église. Il faut devenir café, cacao. Non, 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 non. Il les donne comme ça. Oh. Tous les jours, il paye ton sac de riz. Voilà ça. Il paye ton courant. Oh. Et toi, tu es assis toujours à l'église. Les fidèles souffrent. Abouti. Les fidèles souffrent. Vas-y. On cotise, on fait cotiser l'église. Oh là là. Chaque dimanche, il y a cotisation. Voilà ça. Cotisation de l'anniversaire de la femme. Oh. Cotisation des pagnos. Ça a quoi à voir avec le ciel? Cotisation de telles choses. La fête, on doit aller à la plage. Voilà ça. On doit faire la cérémonie de Bethléem. Varotoscope. On doit faire varotoscope. Oh. À l'église, on organise varotoscope. C'est quoi ça? On organise varotoscope à l'église. Des danses à l'église. Et on va au sabbat. Le roi de ce n'est pas la maison. C'est ça. Dieu n'est pas dans ça. Jamais. C'est sérieux. C'est ça. C'est sérieux. Une réalité. Répentez-vous. Oui. Répentez-vous. C'est ça. Vous devez vous repentir. En vérité. Un pasteur qui ne prêche pas la vérité. Oui. Vous dites que la vérité Oh. casse les yeux, rougit les yeux, mais ça ne les casse casse pas. pas. C'est ça. Donc un pasteur, Oui. il doit dire la vérité. C'est ça. Moi je suis dans pas. mon église. Toi tu viens en concubinage. Vas-y. Ou bien tes copains, copines qui viennent dans l'église. Moi le pasteur, je suis au courant. Bien. Je t'avertis une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, je te chasse de mon Livre à Satan. je te livre à Satan. C'est ça. Parce que l'église n'est pas un endroit de suivi. Jamais. Si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, reste dans le monde. Faut rester. Si on veut les gens qui veulent donner la vie à Jésus, C'est ça. tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, tu viens nous amener. On n'a pas besoin de la quantité. Alors les églises doivent prendre leurs responsabilités. C'est ça. Une femme en pantalon ne peut pas aller au ciel. Une femme en mini Question et elle va aller réponse. au ciel comme C'est ça. une femme avec le maquillage et les Vas-y, hein. fossiles, les faux ongles, elle va aller au ciel comme un. Question. Comme une femme en concubinage Oui. ira au ciel. Question. Comment
Prêcher la vérité. C'est ça. Ne négocie pas avec la Bible. Il faut Ce qui démolir. est écrit est écrit. C'est ça. Dieu jugera le monde au travers de la Bible. C'est ça. Dieu jugera les actions des gens au travers de la Bible. C'est ça. Il ne se repentira jamais de ce qu'il a écrit. Jamais. Ce qu'il a écrit. Oui. Si tu ne pratiques pas ça, tu es mis de côté. Le séjour de mort t'attend. Si tu es chrétien, tu décides d'être chrétien. Donne dos au monde. Donne dos au monde. Un homme qui t'a pas marié, mais quitte-le. C'est ça. Tu perds ton temps. C'est pas ton mari. Parce que la finalité de tout ça, vous allez tous pleurer au séjour des morts. Oui. Vous allez pleurer. Quelle déception. Et écoutez-moi bien. Vas-y. Bientôt, la marque de la paix sera mise en place. Précise, Et très, je vous dis, j'appuie dessus. Très bientôt. Parce que, selon les catholiques, c'est les Africains ici ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que le catholicisme? Rien. À Rome, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il sait. Tous les guerres, les génocides qui se passent en bas. Vas-y. J'ai dit aujourd'hui que l'Église, bientôt les catholiques vont nous poursuivre partout. Parce qu'on dit la vérité, frère. Ils vont nous poursuivre partout. On te voit les secrets. Quand ils vont nous voir en train de prêcher, arrêtez-les. Ils n'ont pas la carte œcuménique. Ils sont en train de négocier avec tous les gouvernements. C'est ça, Toutes les églises doivent être réunies. L'écuménisme c'est fort. Ce qu'on appelle l'écuménisme. Ça. Ils vont mettre un système en place. Vas-y. Le peuple est en train de faire ça. C'est ça. Hein. Un système pour traquer tous ceux qui prêchent Jésus-Christ, qui prêchent la Bible. Vas-y, frère. Dans toute sa véracité. Oh là là. Le pays le plus mystique au monde, c'est Rome. C'est ça. Le pays le plus puissant au monde, c'est Rome. Même les États-Unis n'est pas plus puissant que jamais le petit pays là. La Bible dit que la femme, elle a assis la bête. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle domine cette bête-là. Elle domine. J'ai vu une bête sortie de la terre. Les États-Unis. C'est ça. Une bête sortie de la mer. Oui. C'est l'église catholique. C'est ça. Quand on dit la mer, ce sont des nations, des foules. Elle va dominer des nations et des foules. Mais cette église sera assise sur une bête qui est sortie de la terre. Et cette bête donnera sa puissance à cette bête-là. De dominer la terre. C'est ça. Les catholiques, ce sont ceux qui prennent les décisions à l'ONU. C'est ça. Organisation des Nations Unies pour maintenir la paix. C'est ça. Ils ne viennent pas avec bras ballants. Non. Des armes à la main. Ils fabriquent des bombes atomiques. Ils fabriquent des armes. Ils fabriquent des armes. Vas-y. Et vous les hommes ignorants, vous marchez sur la terre, vous êtes limités à manger, aller au travail, traverser la pinate, aller matin courir pour revenir. Vous vous occupez de vos enfants. Mais pendant ce temps, ils sont en train de travailler, préparant la rentrée de l'Antichrist. Bientôt, personne ne pourra acheter. Question et réponse biblique. Sans vénérer le pape. Sans vénérer le pape. Dévoile ces choses, frère. Les églises seront réunies autour de lui. C'est le temps, frère. Et il va parler maintenant. Repentez-vous. C'est ça. Repentez-vous. Pendant que vous attendez ces voix, repentez-vous. Repentez-vous. Les temps qui restent ne sont plus beaucoup. Non, frère. Vous aurez peu de temps. Les temps sont comptés. Je précise peu de temps. Voilà. Bientôt vous verrez la vidéo. Dieu mettra l'écran. C'est ça. Devant vous pour voir cet homme qui vous prêchait ici. Israël se Et réveille. je dis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ que je sais. Jésus n'est pas au ciel. Jamais. Jésus n'est pas dans qui quoi que tu n'est pas où. Il est où, frère? Jésus-Christ se trouve à moi maintenant. C'est ça, je le crois. Il est en train de vous appeler. Amen. Repentez-vous. C'est Jésus qui vous dit. Ce monde est prêt à être brûlé. Les bombes atomiques ne sont pas là pour décorer le monde. Le roi du Nord, que la Bible appelle le roi du Nord, c'est la Russie aujourd'hui. Le roi du Midi, c'est ça les États-Unis. Ils sont en train de préparer les guerres qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Bientôt, le monde sera invivable. Tous les pays sont en train de s'armer. Tous les pays, même la Côte d'Ivoire, qu'on dit pays de paix, pays d'amour, pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est en train de s'armer. Parce qu'ils savent qu'une guerre qui vient, qui va envahir toute la terre. Où est passée l'hospitalité? Toute l'humanité va sombrer. Vos téléphones Snapchat, ça va passer où? TikTok, ça va passer où? Question. Les boîtes de nuit, vous avez fait quoi avec ça?
Vous allez faire quoi avec toutes ces Ça sera choses? détruit bientôt. Le petit temps de grâce que Dieu vous donne, Oui. répentez-vous. La petite que vous ouvrez toujours ces chambres-là, Uh-huh. ne vous aideront pas à l'enfer. Jamais. Ça ne vous aideront pas lorsque les bombes vont éclater. Non, 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 non. Les téléphones que nous avons ici, ce sont des bombes. C'est ça. Mais bientôt tout cela sera explosé. Vas-y. Le monde là, vanité, C'est tout est vanité. ça. J'ai vu une belle voiture. Oui. Lorsque j'étais en route, j'étais en la mission à Sikensi lorsque je venais. Vas-y. J'ai vu une très belle voiture. Mais après l'accident, c'était des objets. C'est joué, c'est ferraille. C'est ferraille. Même boire des salines est mieux. Inutile. Inutile. Facile. Quand l'apôtre Paul a su que le monde là, Oh. inutile là, il a dit il a vu le monde comme la poule. C'est ça. Poto, poto. Il a préféré le royaume des cieux. C'est ça. Je vous dis bien, je vous dis vrai. La beauté que vous voyez ici, la terre ici, Oui. n'a rien à comparer avec ce que Dieu a préparé. Que Dieu te bénisse, Je frère. vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas monter au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a fait visiter le ciel, ils ont refusé de venir sur terre. C'est ça. Ils ont refusé. Il ne peut même pas décrire. Dieu, Question et réponse. les sages étaient obligés de les pousser à revenir dans leur corps. C'est ça. Tous ceux qui ont visité le ciel ont refusé de venir sur terre. Vas-y. Parce que c'est inimaginable. La Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs, C'est ça. de deuil, Oui. il n'y aura plus de maladies, Alléluia. il n'y aura plus de vieillesse. Oui. Les gens vont demeurer jeunes. Parce que l'agneau. De 18 à Alléluia. 22 ans, les gens seront jeunes. Il n'y a pas de pleurs. Non, non, non. Il n'y a pas de courbatures. Vas-y, hein. Si tu as travaillé ce Libanais jusqu'à tu as besoin de quoi comprimer pour te reposer. C'est ça. C'est ça que tu appelles la vie. Païen. Et quand tu gagnes l'argent, au lieu d'aller remercier Dieu, Vas-y. reconnais que Dieu, je suis à toi, c'est toi qui m'as créé. Et c'est toi qui m'as donné les moyens pour avoir mon pain quotidien. Tu peux aller t'asseoir dans Maki. Ou bien aller t'asseoir dans Koutougrom. Aller fumer la drogue. Oh. Un insensé. Fou. Repassez-vous. Tu penses que tu avais sur la tête, si tu es comme caillou, tu vas tirer sur terre. Question. Tu ne tueras pas, tu ne pas Jamais. durer. Nous tous ici, on est ici là. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il va aller dormir Oui. et il est sûr de se réveiller demain. Oh. Personne ne connaît ce qui va se passer demain. C'est ça. Mais Dieu connaît. Et c'est ce Dieu qui vous appelle. C'est ça. Le frère est en train de promener. Oui. Mettez vos noms. Si tu veux te faire baptiser, tu mets ton nom. Tu écris ton nom. Repassez-vous. Si tu es malade, tu lèves ta main, on prie pour toi, tu seras guéri. Question et réponse. Nous sommes ici, questions et réponses bibliques. Priez pour les malades. Tu as le droit de venir nous poser des questions. C'est ça. Ne reste pas dans ton église comme ça. Ne marchez pas comme des aveugles. Jésus vient bientôt. Il vient bientôt. C'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, Oui. Jésus, Oui. il est prêt à se tourner vers les Juifs. C'est ça. Il est prêt à se retourner contre eux. C'est ça. Il va se tourner vers eux. C'est ça. Il va se tourner vers eux. C'est ça. Mais c'est pendant vous qui êtes ici là. Oui. Vous faites quoi? Question. Regardez Israël, ce qui se passe là-bas. Regardez là-bas. Comment est-ce que toutes les nations se préparent pour attaquer Israël? Israël, d'autres sont au mur de lamentation, Oh. en train de pleurer, crier au Messie. L'Antichrist est déjà là. C'est ça. Les gens disent que l'Antichrist, ça sera un président de la République. Qui vous a dit ça? Question. L'Antichrist, ça sera, la Bible dit qu'il est le faux prophète. Et il est aussi, comme on l'appelle, il est aussi un homme politique. Or, quand vous prenez le Vatican c'est un État. Dans un État. Un État dans un État. C'est un pays dans un pays. Ils ont leur armée, ils ont leur comme on l'appelle, ils ont leur monnaie, ils ont aussi leurs policiers, ils ont leurs drapeaux. C'est ça. Ils sont dans l'État de Rome. Ils sont dans l'État de l'Italie. Ils sont dans l'État de l'Italie. C'est ça. Donc le pape, il est président et il est en même temps homme religieux. C'est ça. C'est ce que Dieu appelle le faux prophète, l'antéchrist. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il a les fonctions. Il a les fonctions de président et il a aussi fonction de religion. Oh. Voilà. Donc il prend les décisions. Un président qui n'est pas d'accord avec le pape dans un pays, il ne tue pas. C'est ça. Il ne tue pas. La Russie pour être libre, là, ils étaient obligés d'organiser, d'avoir les religions catholiques qu'on appelle catholiques orthodoxes. Ils se sont retirés d'eux.
entendons tous nos pays ici les présenter comme ça. Les gens qui sont en train de se révolter, toutes ces choses inutiles. Le Vatican, personne ne peut résister. Parce que Dieu les a donné l'autorité. Parce que quand vous lisez dans Daniel, la Bible dit que Dieu les a donné le pouvoir de changer même le temps. Ils ont établi le calendrier. Vous ne faites pas Saint-Valentin. Tu veux pas, tu fais Saint-Valentin. Et il dit c'est fait des amoureux. Les menteurs comme ça. Ça fait pitié. Les menteurs comme ça, on présente les roses et les jeunes qui sont d'accord. Ils sont contents. Hein? Donnez-nous, on veut cadeau. Saint-Valentin. C'est quel Valentin qui est saint? Question. Non, le Saint-Saint. C'est Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas en toi, tu n'es pas saint. C'est quand Jésus descend dans un homme que la personne est appelée saint. Les véritables saints, ce sont les apôtres. C'est clair. Et les prophètes. Oui. Ce sont eux les saints. Les courageux. Les combattants. Ce sont eux les saints. Sinon l'église, les saints qu'on vous présente, Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Marie, ça, ce n'est pas les saints. Ce sont les divinités romaines. Ce sont les divinités romaines. Alors ce soir, venez ici, question et réponse. Question et réponse. Question et réponse. Parce que notre Dieu, il ne fait rien au hasard. Si tu es resté ici pour écouter, c'est que Dieu veut que tu attendes quelque chose. Ces choses-là, soit c'est pour te condamner, soit c'est pour te sauver. Écrivez vos noms. Si le papier que le frère est en train de faire, pour ceux qui veulent se baptiser, mettez votre nom et votre numéro. Et venez nous rencontrer pour votre baptême. Mettez vos noms sur le papier et verrez si on pose des questions. Si dans ton église, femme te prêche, tu as des deux pieds à l'enfer. Parce que même dans une maison, le chef de la maison, c'est l'homme. Dieu a dit l'homme, 1 Corinthiens 11, Dieu là, Dieu est clair. Dans la maison, dans les foyers là, dans les foyers, c'est l'homme qui est le chef du foyer. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Mais dans l'église de Dieu, femme peut pas être chef là-bas. Femme peut pas prêcher. Alors je bien aimé, soyez mes imitateurs, comme je le suis, moi-même de Christ. Au verset 6. Comment ça va le verset 6? Verset 6, oui. Je monte un peu au verset. Sachez que Christ est le chef. Verset 3. Verset 3, alors, écoutez bien. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc Christ là, il est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Donc l'homme est le chef de la femme. Donc Dieu est en train de me montrer que dans le foyer, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Maintenant dans l'église, quand Dieu même descend, puisque lui-même ne peut pas contredire sa parole, quand il descend, il ne choisit pas femme comme disciple. Il ne révèle pas la parole aux femmes. Même au jardin d'Éden, Dieu a créé Adam d'abord. Adam était le premier. Et Dieu a donné les instructions d'abord à Adam. C'est à Adam que Dieu a dit: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme n'était pas là. Et quand la femme est venue plus tard, c'était Adam qui a enseigné la femme. C'est Adam qui a enseigné la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans une église, femme ne doit pas prêcher. On prend la Sainte Seine, le corps de Christ là. La Sainte Seine qui signifie repas du soir. Les gens prennent ça la journée à 10 h. Est-ce que la Bible dit qu'on doit prendre la Sainte Seine à 10 h? Question. C'est écrit où que Dieu a pris sucrerie. Question. Venez nous montrer où Dieu a pris sucrerie. Question. Dieu n'a pas pris sucrerie. Dieu a pris vin. La Sainte Seine ne se prend pas avec jus de raisin. Jamais. Dieu n'est pas une femme pour boire sucrerie. Dieu a pris du bon vin. Et la Sainte Seine se prend avec le vin. Dans les églises on dit Dieu ne boit pas vin. Dieu boit sucrerie. Et on fait les jus de raisin.
Hein? Les jus de raisin avaient plusieurs verres. Ce qui vous a dit qu'on prend la Sainte Seine avait plusieurs verres. On dit qu'aujourd'hui il y a les maladies. Dans la bouche de mon voisin sent. Donc je ne peux pas boire dans le même verre avec lui. Alors chacun a son verre. Qui vous a dit c'est comme ça? Est-ce qu'il y a une maladie qui peut résister devant le sang de Jésus? Question. Et la Bible dit, j'avais une coupe, c'est-à-dire un verre que lui la boit, il donne à l'autre. L'autre aussi boit. La Sainte Seine se prend avec le verre la nuit. Ça ne se prend pas la journée à 10 h. Ça, c'est un petit déjeuner familial. Comme l'église est une entreprise familiale, et vous invite à manger à 10 h. Et vous prenez le pain avec le jus de raisin, sucrerie. Et les gens sont rassasiés. Ça, c'est quoi ça? La Sainte Seine signifie repas du soir. Déjeuner jusqu'à l'Apocalypse, ça s'est pris la nuit. Et les gens prennent ça à 10 h. Et le pape, gourmand qu'il est, le jour qu'il voit que le vin là ne suffit pas toute l'église et que l'église est trop remplie, on prend le vin, c'est pas vin. Le jus de raisin, on remplit bien un gros verre, on dirait coupe de, comme on l'appelle, la coupe de Ligue des Champions. Et lui il a attrapé. Et il y a un bandit à côté qui met le micro. Et le pape a attrapé le verre. Et il dit c'est quand lui va boire pour tout le monde. Il va boire pour tout le monde. C'est parce que c'est lui le saint. Quand lui il boit, tout le monde est béni. Et quand il prend le micro, quand il crie, ça ne suffit pas pour tout le monde. Et l'église répond boire. Et il boit, quand il finit de boire, il rôde, l'église est bénie. Ça c'est pas la Sainte Seine, ça s'appelle du gourmandisme. C'est un gourmand. Et le papa, avec sa robe de poupée de Noël, sa robe de mariage, il dit qu'un homme de Dieu doit porter robe de mariage. Et il y a des bandits à côté derrière qu'on appelle les scouts. C'est eux qui soulèvent sa robe. Quand il partait coudre la robe là, et qui n'a pas pris sa mesure. Les enfants de cœur, les volets de Colette. Enfants de cœur, il n'y en a pas d'habit. Jamais. Dieu ne connaît pas scout. Jamais. Dieu ne connaît même pas enfant de cœur, il ne connaît pas tout ça. Dieu ne connaît pas pape. Il n'y en a pas dans la Bible. Toutes ces choses n'existent pas. Mais pourquoi les gens font? La Bible est claire. L'Antichrist, les faux prophètes et tous ces gens, quand ils viendront, ils séduiront beaucoup d'hommes. Et l'église est remplie. On ne condamne pas le péché. Une jeune fille en concubinage, mais elle a l'église. Elle a go. Elle a gars plutôt. Le garçon il a go. Et sa go même se trouve dans l'église. Ça fait pitié. Elle a son copain à l'église. Le groupe musical s'est gâté. Chacun a sa copine dedans. Mais elles chantent, mais fuyées. Des chanteuses fuyées. Les ongles de chat. Les ongles de chat. Elles s'ajoutent à leurs ongles. Elles prennent comme on appelle le lame. Elles rasent le cils que Dieu les a donné. Et à la place de ça, on trace des crayons. Voilà. Des crayons. Dieu, je devais naître à Paris. Même avant de maternelle, c'est pas ça. En France. Vas-y. Et tu m'as fait naître en Afrique. Oh là là. Un peu de barrique de pommade. Voilà ça. Quand elles sont comme ça, tout Paul est quitté. Elle est rouge. Voilà ça. Elle est rouge. Que de cheval. On met sur la tête. Plume de poulet. On met sur la tête. Cheveux de mort. On met sur la tête. Quand il la regarde, elle ressemble à un être épouvantable. Voilà. Et c'est ça le monde appelle la beauté. Et ça c'est le diable. Satan. Dimanche est rempli des églises. Des femmes aux cheveux coupés. Voilà. Est-ce que Dieu a dit la femme doit couper ses cheveux? La Bible est claire. Le voile était donné à la femme. La femme c'est sa chevelure. C'est ça. Une femme qui prend foulard pour attacher sa tête, pour dire que c'est foulard qui est son poil. Voilà. Elle meurt, elle va l'enfer. Direct avec tous les feux verts. Meurt, les cheveux coupés, ne verra pas le ciel. C'est ça. Dieu t'a donné réponse publique. Le Dieu t'a donné la chevelure. Laisse tes cheveux pousser. Vas-y. Des femmes militaires, des païennes comme ça, voilà. Femmes militaires, qui enlèvent leur autorité. Des femmes militaires, voilà. Des femmes présidentes.
Ça c'est quoi ça? Voilà, c'est. Dieu n'a pas créé la femme pour ça. Dieu a créé la femme pour aider l'homme à se multiplier. Elle doit être Quand stable. Dieu a fini de créer la femme, Voilà. il dit allez multipliez-vous, C'est ça. assujettez la terre. Dieu a créé la femme pour se multiplier. Vas-y. Pas pour avoir des gars. Oh. Une femme qui a connu 2 gars, c'est une prostituée. C'est ce qui est clair. Dieu t'a créé pour un seul homme. En vérité. Celui qui a pris ta virginité, c'est lui ton mari. C'est ça, c'est ce Si qui tu est n'es pas correct. marié, faut rester tranquille. Tranquille. Faut prier jusqu'à ce que Dieu te donne un homme. Un homme qui va t'accepter Racheter. dans ton dépiéçage, Ça. dans ta poubellisme. Vas-y. Poubelle de cesse. T'es bandit comme ça. Et quand on les marie, on les met dans la maison, au lieu de se taire. Toi, on t'a dehors. On a découvert ta dignité dans des couloirs. Tu rentres dans un foyer, au lieu d'être soumis à l'homme, tu veux devenir autoritaire. Païenne que tu sois. Question et réponse. Je reviens, je vais venir parler encore. Attends.